De tout temps, les chèvres ont adoré manger les jeunes feuilles de l'arganier, et même parfois y grimper si les branches sont suffisamment basses. Mais là, attention, piège à touristes. On place et on empêche les braves bêtes de descendre, et dès que la photo est prise, les gamins qui d'ailleurs devraient être à l'école, vous réclament un dirham, monsieur. Surtout, ne donnez pas. Vous leur faites leur malheur. Le port d'Essaouira est un important port de pêche traditionnel. Aussi, l'arrivée des bateaux regorgeant de sardines et les cris des goélands est toujours très typique. Toute la zone portuaire, actuellement en pleine rénovation, est un chantier qui nécessitera en principe 2 années de travaux. L'essentiel de sa rénovation portera sur l'aménagement d'infrastructures et sur la sécurité des usagers, ce pour la mise aux normes internationales. Après la chauffe de son four, le boulanger recueille les braises pour les donner aux femmes et enfants qui attendent patiemment. Cela leur servira pour préparer les repas. Vers 1750, le sultan de la région de Mogador, Mohammed Ben Abdallah, fit appel à un Français, Théodore Cornu, architecte de renom, pour dessiner le plan de la nouvelle Médina. Malgré le différend politique qui les opposera plus tard, Théodore Cornu eut le temps de dessiner cette nouvelle ville fortifiée, selon le style militaire européen un peu à la Vauban, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la ville de Saint-Malo en Bretagne. Appel à la prière en plus. Les habitants de l'époque trouvèrent le plan bien dessiné. En arabe, Aswira. Et c'est ainsi que Mogador est devenu Essaouira. Si vous voulez sortir des sentiers habituels en vous mêlant à la population berbère locale, le marché d'Adra, marché du dimanche, de ce gros bourg qui porte le nom d'ailleurs de l'événement hebdomadaire, est l'occasion parfaite. Par contre, attention aux pickpockets et cœurs sensibles, s'abstenir. Plutôt que de couper par les routes incertaines de la montagne, nous préférons reprendre la 4 voies en direction de Marrakech et à Chichaoua, plein sud, jusqu'à Argana. Dès notre arrivée à Argana, nous signalons notre présence à la gendarmerie nationale ainsi qu'au caïd qui représente l'autorité régionale. Après avoir loué un 4x4 pour notre visite du lendemain,
nous allons faire quelques courses au souk. Un peu de goudron et notre vieux 4x4 bifurque en direction du rucher d'Inzerki. La piste de plusieurs kilomètres qui nous y amène longe un paysage de toute beauté où, là encore, peu de touristes s'y aventurent. Construit en terre et en bois, le rucher d'Inzerki, perdu en pleine forêt et vieux de plus de 500 ans, est le plus grand rucher traditionnel collectif du monde, fort de ses 4000 cases. Son emplacement dans une nature luxuriante composée d'arganiers, de caroubiers, d'orangers, thym et bien d'autres essences encore, donne au miel un goût exceptionnel, certainement l'un des plus savoureux du Maroc. Toujours les rayons ça coule ici. Ici, il y a toujours un passage pour les abeilles. Voilà, quand les rayons arrivent là, ça veut dire la ruche en rose plein. Les abeilles, ils ont besoin d'une autre place pour offrir les autres. Moi, je laisse la ruche comme ça ouverte, je ne ferme pas avec le bouchon. Je pose le bouchon ici à côté. Malheureusement, la préférence aux ruches modernes beaucoup plus rentables et la désertification rurale font que peu de familles utilisent encore ce rucher ancestral. Nous prenons maintenant la direction de Tafraout, quelques centaines de kilomètres beaucoup plus au sud, en empruntant la route d'Aïdbar. Cette route, qui nous monte vers les 1500-2000 mètres d'altitude, nous fait découvrir des paysages toujours aussi pittoresques, ainsi que des vieux tsars presque abandonnés, et d'autres casbahs réhabilités cette fois, comme celle de Tizourgan. À proximité de Tafraout, nous arrivons dans la vallée des Almènes, tribu célèbre pour son sens du business. D'ailleurs, la plupart des épiciers marocains, et même ceux de France, vous savez, ceux qui ferment très tard le soir, ont des grandes chances de venir de la région de Tafraout, où ils font, pour leur retraite, construire de très belles maisons. Bien sûr, il y a les fabricants d'ustensiles en fer blanc, les dinandiers, mais Tafraout est surtout la capitale de la babouche. Comme c'est vendredi, jour de la prière, beaucoup d'ateliers sont fermés et celui qui nous accepte, avec bien du mal, est dans la phase de semmelage.
نزول اللي قد تشوفوا لي البونجلي la couleur زيد la couleur نغي Le site autour de Tafraout est exceptionnel et les couleurs changent en fonction de la luminosité. Le soir, au soleil couchant, là où les montagnes se couvrent d'or, il éclaire également le lion d'Atlas. Le voyez-vous? Non? Et en le détourant, c'est mieux quand même. Regardez maintenant. Je suis sûr que vous ne voyez plus que lui.